Bonjour à toutes et tous et une nouvelle fois, bienvenue dans mon petit atelier en devenir. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde partie de la vidéo sur la réalisation du lit que m'avait demandé mon fils, et à ce propos, le verdict est tombé, il a vu et il l'adore. Et c'est exactement ce qu'il voulait, il est super content. Voilà, comme dirait un certain Laurent Jacquet, ça c'est du bon boulot. Je vais m'attaquer maintenant à la tête de lit qui me permettra de positionner le plateau correctement et précisément, et ainsi de pouvoir le fixer sur la structure. C'est ce que j'attends pour pouvoir le faire. Ça me permettra également d'avoir un appui fiable pour le meuble derrière. Alors ça pose pas de problème particulier, si ce n'est que je vais avoir à fraiser les emplacements de dominos d'une manière très très précise et sans pouvoir vraiment utiliser le gabarit que j'avais construit pour la première partie. Alors à ce propos, Pile-Poil dans les commentaires me disait qu'il aurait bien aimé en savoir un peu plus sur ce gabarit, sur son utilisation, pourquoi je l'avais fait, tout ça. Et vu que j'en utilisais quand même une partie, ça sera la très très bonne occasion pour prendre un petit peu de temps pour vous le présenter. C'était relativement clair, je pense, sur la vidéo précédente, mais rien n'empêche de revenir un peu dessus. Voilà, j'en profiterai également pour amener quelques précisions sur cette première partie. Donc voici le petit gabarit en question, comme on le voit sur la vidéo précédente, c'est tout con, j'aurais très bien pu m'en passer d'ailleurs, je l'ai fait parce que quand on voit le nombre de fraisages que j'avais à faire, passer 10 minutes à construire ça a été un réel gain de temps, j'allais super vite par la suite, j'avais plus rien à tracer, plus rien à dessiner, j'emboîtais, j'enfilais, j'ai fait tous les fraisages en une demi-heure, c'était torché, et en plus j'étais sûr d'être parfaitement au bon endroit tout de suite sans réfléchir. Alors pour l'utiliser c'était simple, je me posais comme ça, je poussais, je mettais un serre-joint et ma position était bonne, et hop, je fraisais en utilisant les butées de la domino. Voilà, pour les fraisages décalés, je vais simplement rajouter une cale entre les deux, vous vous en doutez bien, c'était aussi simple que ça. Maintenant, je voudrais revenir sur un point différent. On voit sur cette partie de la vidéo, par exemple, que j'utilise en fait une cloison pour marquer la position des fraisages sur la grande longueur, enfin sur les deux grandes longueurs, pardon, et que je les utilise également comme guide pour la domino. En fait, il se trouve que les panneaux font 19, bien évidemment la domino n'a pas le 19 en pré-réglage, donc je les ai réglés en utilisant la petite règle qui est ici, et je ne sais pas comment j'ai merdouillé mon histoire, toujours est-il que je ne me suis pas retrouvé à 9,5, mais un petit peu en dessous, à 9,25 je dirais, dans ces eaux-là, ce qui m'a donné des dominos qui n'étaient pas placés parfaitement au centre de mes bois, mais ça c'est pas très très grave. Pourtant c'était symétrique d'un côté et de l'autre. Donc pour ça j'ai simplement donné des petits coups un repère en fait sur la traverse pour savoir dans quel sens je l'avais fraisé pour faire la même chose de l'autre côté, et ça n'a posé aucun problème. Et cette connerie a eu un effet super, complètement pas du tout prévu. C'est que quand je mettais une cloison comme repère, si je prenais ça comme guide en même temps, je tombais pile au bon endroit. Donc c'était juste parfait. Et là c'est un coup de bol sur cette hauteur-là qui a correspondu. Et du coup c'est comme ça que j'ai pu faire sur le même mouvement, on le voit sur la vidéo, sur le même mouvement, le repère de position et utiliser ça comme guide. Bien évidemment dans un autre cas de figure, je n'aurais pas du tout pu procéder comme ça. Voilà, pour ce qui concerne la tête de lit, c'est clair que je ne vais pas pouvoir utiliser ça, du moins une partie, la partie du haut ne fonctionnera pas sur la largeur de la tête de lit. C'est pourquoi je vais légèrement modifier mon gabarit de manière à pouvoir continuer à l'utiliser. Et au passage, vous avez vu à quel vitesse je me suis changé? Magie, magie, magie. Bon, sans déconner. En fait, je vais simplement virer cette traverse. Et là, ça me permettra de continuer à l'utiliser. Alors pour ça, je vais faire d'une manière toute simple. Je vais simplement venir fixer ici une plaque de manière à pouvoir conserver tous les éclairages et toutes les positions. Et je vais virer cette traverse. Donc voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à modifier l'emplacement du gabarit sur la tête de lit. Pour ça, vu que j'ai enlevé cette traverse là, je me retrouve à travailler sur la partie droite du lit, là où j'ai un déport de 25 mm. Cet endroit là, j'avais les petites traverses, donc je mettais une cale de 64 mm. Je vais retirer 25 mm pour le déport du lit, plus 19 mm pour la traverse. Ça nous donne 64 moins 19 moins 25, 20 si mes calculs sont bons. Donc en toute bonne logique, si je mets une cale ici de 20 mm et que je mets ma tête de lit, en toute bonne logique, cette partie-là se retrouve exactement au bon endroit
pour l'assemblage. Alors je vais tester ça, mais je vais faire une dernière petite modification avant. On a vu que j'utilisais les ergots de la machine pour bien les prendre sur ces côtés et ce côté. Et ben là je ne peux pas pouvoir le faire, enfin je vais pouvoir le faire que d'un côté. Donc je me dis aussi que quitte à modifier et jouer au con avec mon histoire de gabarit, j'aimerais bien pousser le bouchon au maximum que je peux le pousser. Et que en posant ma machine sur ma pièce d'essai, et en mettant un tasseau dessus pour bloquer la position, ça devrait être bon. Voilà, et donc normalement, si j'enlève la machine et que je la remets, je suis exactement à la bonne position, en n'ayant plus besoin de cette butée. Je vais tester ça tout de suite sur une chute d'agglo. J'ai qu'une pièce qui me permet de faire la tête de lit, j'ai pas du tout envie de la massacrer si par hasard je me suis planté, et ce qui ne m'étonnera pas du tout me connaissant. Bon ben, verdict, par contre vous noterez que j'ai oublié mon casque anti-bruit, c'est pas du tout une bonne idée. Voilà, un peu débile. C'est impeccable. Putain, ça c'est du bon boulot. Donc voilà, puisque l'essai est concluant, ben, on attaque sur la tête de lit. Voilà, je l'ai réinstallé. Je vérifie juste un petit coup l'équerrage pour m'assurer que tout est bon, et c'est juste parfait. Donc le casque anti-bruit ce coup-ci, j'oublie pas. Et puis on attaque. Ben voilà, c'est beaucoup de boulot pour un tout petit fraisage. Hein. Le premier usinage terminé, je décide d'en rester là avec le gabarit, donc je remonte la tête de lit, je positionne correctement la traverse suivante, tant à l'équerre que dans la position, je la trace, je récupère la tête de lit, et de retour à l'atelier, il ne me reste plus qu'à tracer les deux positions, à positionner mon guide sur ses repères, et puis bien sûr à usiner, c'est un peu pour ça que j'ai fait tout ça. Voilà, après la suite c'est remise en place, vérification, satisfaction, remise en place, traçage, remise du guide, reusinage. Par contre, si vous vous souvenez, j'avais oublié de faire les deux derniers fraisages, donc j'ai dû monter ça sur tréteau pour pouvoir les réaliser. Ça a été un peu sportif quand même, ça commence à faire du poids, mais bon, ça l'a fait, et du coup j'ai pu réenchaîner sur la suite que vous connaissez déjà jusqu'à l'installation complète de la tête de lit. Pour me simplifier la vie, j'ai décidé d'assembler ça par vissage sur des parties qui ne se verront pas ou très peu. Donc je commence par tracer la position des traverses. Je peux ensuite démonter la tête de lit et reporter cette position sur la face opposée. Il ne me reste donc plus qu'à retourner la tête de lit, à tracer le centre des traverses, à repérer correctement toutes les positions de vis, à faire un peu de ménage quand même, faut pas déconner. Et puis voilà, après avoir remis la tête de lit en place, perçage à 5, agrandi dans la tête de lit uniquement à 7, et vissage à la main, histoire d'avoir une main de velours. Il est maintenant temps de remettre le plateau en place, et pour faire ça, le petit coup de main a été plus que le bienvenu. Après avoir remis le plateau à sa place exacte sur le socle et tracé la position précise de la fin du plateau sur la tête de lit, et j'ai pu la mettre à sa bonne dimension. Bon, ça se fait tout seul, juste deux petits coups de scie, un pour la largeur, l'autre pour la hauteur. Bien sûr, j'ai quand même pris le temps de mettre un petit bout d'aiglo pour faire un martyr, histoire d'avoir une coupe propre des deux côtés. Une fois cela fait, et avant de pouvoir réinstaller définitivement la tête de lit, il ne me restait plus que les champs à poser. Alors ça se fait super facilement, ça se fait au fer à repasser, c'est du thermocollable. Il faut juste respecter une température, une plage de température, là dans mon cas entre 150 et 180 degrés. Aucune difficulté, mais alors par contre je peux vous dire qu'avec la chaleur qu'il faisait ce jour-là, d'avoir la tête juste au-dessus du fer à repasser pendant un petit bout de temps, nom de Dieu ça fait chaud.
Bien sûr, après avoir fait ça, il convient d'araser les excédents, rien de particulier à en dire, si ce n'est peut-être que j'ai simplement attendu que ça soit bien froid avant de le faire, histoire que la colle soit bien prise. Puis pour conclure cette partie, afin que ça soit tout doux, et ben un petit coup de ponçage des angles avec un vieux 320 usé et ça sera parfait. Ayant fait ça sur les 3 champs, je repose la tête de lit et j'installe les petits bouchons qui vont recouvrir les têtes de vis. Voilà, tout est prêt, tout est en place. Je vais donc pouvoir mettre le plateau à sa place définitive et avec la tête de lit, eh ben, ça se passe tout seul. C'est un vrai bonheur. Bien, maintenant, le but du jeu est de fixer le plateau sur la structure et voulant garder un truc complètement démontable, j'ai choisi de faire ça par vissage. De ce côté, ça se fera de la tête de lit vers la tranche du plateau par l'intermédiaire de 3 vis, donc je commence par relever la hauteur du plateau sur la tête de lit. Voilà, et là on est à l'orée d'une belle connerie de ma part, la première grosse boulette de ce projet. Je vais bien évidemment percer et visser au centre de mon plateau, donc 9 mm et demi en dessous du trait que je viens de faire. Et je ne sais pas si ça se voit, mais en fait j'ai tracé au-dessus du trait, vous voyez, fatigué dents, fin de journée, chaleur, machin, truc bidule, je peux me trouver plein d'excuses, en gros je me suis planté quoi. Mais bon, pour l'instant, je le sais toujours pas, et c'est donc naturellement, avec insouciance, que je continue gentiment le traçage de mes positions de vis. Puis bien sûr, je perce, toujours 5 traversants et 7 sur la tête de lit, et puis bah il y a forcément un moment où ouais, je vais me rendre compte de ma connerie quoi. Et voilà, c'est précisément là, et ben en effet, c'est absolument pas normal que je traverse comme ça aussi facilement, je devrais avoir une résistance et pas faire fwitch, traverser comme ça, c'est pas normal. Nom de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bah ouais, ça y est, j'ai compris, et bah bon de Dieu, mais quel con. Bien n'ayant pas la fonction CTRL-Z sur ma visseuse, il va bien falloir que je m'en accommode et je décide de reprendre les traçages, mais dans le bon sens ce coup-ci, on fait une connerie qu'une fois généralement. Le plateau est donc maintenant fixé sur la tête de lit, mais je veux quand même le renforcer un peu en mettant quelques vis du plateau vers le socle. Alors, même s'il commence à se faire tard, et au cas où mon fils rentre ce soir de week-end, n'ayant absolument pas envie qu'il dorme dans le panier du chat, bah ouais, le pauvre chat, je décide de braver la fatigue et je m'occupe de ces 4 dernières vis en ayant quand même au préalable repéré que j'allais bien me trouver dans les traverses du socle. Allez, une toute dernière chose à faire avant d'aller coucher tout ça, c'est de réparer ma connerie de mon trou en trop là. Et pour ça, je mets juste un tourillon, enfin je colle un tourillon dedans, tourillon que j'arraserai dès le lendemain. Qu'elle est dans le bois, c'est lumineux, coquelicot, c'est le soleil plus matinal que tes jolis yeux, ma chérie. Qu'elle est dans le ciel, c'est écho, ce cocorico, c'est la chanson d'un jeune coq qui chante sur une prairie. Bon, vous l'avez compris, on est au lendemain. Alors du coup, arrasement du petit tourillon, là, avec juste un petit morceau de carton, histoire d'être sûr de pareil la tête de lit, 2-3 coups de ciseaux à bois, et emballer c'est pesé. Et bien voilà qui met un terme à cette seconde vidéo. Vous avez vu sur la fin que j'ai carrément été jusqu'à virer un morceau de peinte. Alors ça peut paraître vachement étonnant à le voir comme ça. Donc bien sûr, la raison c'était que la peinte gênait pour que le meuble vienne en appui. De l'autre côté, j'avais fait une petite saignée dans la traverse. Et là, il aurait fallu que je fasse la même chose sur la tête de lit. Seulement voilà, mon fils a bien insisté sur le fait qu'il voulait absolument garder ce lit pour quand il partirait de cette maison. Et donc du coup, ça éliminait un peu la solution de faire une entaille dans la tête de lit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ces plaintes sont vachement abîmées, ainsi que les murs. Enfin, je vais avoir pas mal de boulot dans cette pièce pour la refaire d'ici quelques mois. Et du coup, les plaintes, de toute façon, je vais les enlever et je vais les refaire. Donc, c'est pas un gros souci. Et à l'endroit que j'ai dégagé, de toute façon, il y aura le petit meuble qui va venir. Alors, concernant cette partie du montage, c'est un moment que j'appréhendais pas mal en fait, et finalement ça s'est super bien passé si on exclut la petite boulette, enfin la grosse boulette que j'ai fait sur la fin, et que j'ai corrigée, hein, vous l'avez vu. Ça s'est bien passé, je suis plutôt content de moi. Alors par contre,
j'ai eu une très désagréable surprise quand je l'ai posé. C'est pas droit du tout. C'est pas droit du tout, et il y a même un sacré décalage avec le mur. Alors quand j'ai vu ça, j'ai été très surpris. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, tout est d'équerre, tout est nickel, tout est impeccable. Je sais que les murs de ma maison sont pas très très droits, mais quand même, je sais que mon plancher n'est pas très très droit, mais quand même. Donc j'ai sorti le niveau, et les murs sont à peu près droits, à peu près. Par contre, le sol, c'est terrible. Il y a une pente monstrueuse. Mais enfin, quand je dis monstrueuse, je pense qu'on n'est pas loin des 3%, quoi. Alors ça veut dire que dans quelques mois / années, quand je referai cette pièce, je pense que je vais carrément faire sauter le plancher aussi, et puis refaire un sol à peu près droit. Voilà. Mais ça ne résout pas le problème suivant que je vais rencontrer, c'est que il va falloir que je trouve une solution pour le meuble qui vient derrière et que je pensais mettre en appui contre le mur, même si cet appui n'a pas de propriété physique, il avait quand même des propriétés esthétiques. Donc voilà, il faudra que je sorte une solution magique de mon chapeau. Alors j'ai quelques idées qui commencent à venir là, depuis les quelques minutes où j'ai constaté ça. On verra ce que je fais, mais du coup ça risque de retarder un tout petit peu la troisième partie de ce projet. Je pensais que ça serait rapide maintenant, voilà, c'était quelques planches à assembler, à débiter et à assembler. Là ça risque de pas être la même. Donc à suivre. Allez, salut!